Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale qui se veut en tous les cas spéciale de l'échiquier international. Nous parlerons ce soir de la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale, la CPI, contre l'entité sioniste pour crimes de guerre et génocide, contre les Palestiniens à Gaza. Accueillons ensemble sans plus tarder Maître Gilles Devers dans cet entretien exclusif qu'il a bien voulu nous accorder à Al24 News. Maître Gilles Devers, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci de nous avoir fait l'honneur de nous accorder cet entretien exclusif. Un plaisir partagé et on le fait souvent avec Skype et c'est vraiment bien d'être ensemble à Alger autour de la table. Alors, je vais vous présenter, même si on n'a plus besoin aujourd'hui de vous présenter. Maître Gilles Devers, vous êtes avocat au barreau de Lyon, vous êtes également avocat du Front Polisario et bien sûr fervent défenseur de la cause palestinienne. D'ailleurs, c'est un petit peu la raison de votre présence aujourd'hui, c'est la cause palestinienne. Et vous êtes donc à la tête de file de cette plainte qui a été déposée auprès de la CPI. Alors, dites-nous, où en est la procédure finalement, après bien sûr la signature de plusieurs avocats, puisqu'il s'agit quand même de près de 600 à peu près avocats au barreau. Il y a quelques 180 quand même ONG, ce n'est pas rien. Donc où en est la procédure aujourd'hui ? Cette procédure, elle a été engagée déjà pour dire qu'en tant que professionnel du droit, on voyait qu'il se passait quelque chose, que c'était un crime et que ce crime, c'était le génocide. Donc je ne pouvais pas supporter cette espèce de silence, surtout dans les médias occidentaux, dans les dirigeants occidentaux, en disant Israël se défend. Non, donc il fallait poser le débat et maintenant, le débat est universel, tout le monde parle de ce génocide. La deuxième chose, c'est qu'il y a au niveau de la CPI un processus général d'enquête à la suite d'une démarche qu'avait fait l'autorité palestinienne au mois de mai 2018. Mais ça n'accrochait pas. Voilà, c'est-à-dire que oui, il y avait enquête, donc on a demandé une enquête approfondie et le résultat de notre visite du 22 novembre, après celle du 9 novembre, a été de dire qu'effectivement, il y avait une enquête avec des moyens approfondis, c'est-à-dire une équipe de 3 personnes qui travaillaient sur le dossier avec une volonté d'avancer. Donc quelque chose de tout à fait important. Et puis, vient maintenant, là où nous en sommes, du côté de la plainte, effectivement, 600 avocats, 180 ONG, donc c'est un phénomène universel. On était à Alger. Par le passé. Non, c'est au niveau de la profession d'avocat, c'est le plus grand geste de solidarité. Mais on va faire que l'amplifier. Et l'un des objets de la réunion d'Alger, c'était de voir comment on allait la poser, comment on allait s'installer maintenant dans la durée. Et donc il y aura des organisations par pays libres, vu que chaque barreau, avec les juges, a sa possibilité, sa liberté de fonctionner et de voir. On se retrouvera toujours, parce que ce sont nos réflexes professionnels d'avocats. Et puis ensuite, il y aura une cellule, un petit groupe, une fédération internationale de concertation qui donnera des grandes lignes. Mais on souhaite vraiment que ce soit tous les avocats qui veulent s'investir, qu'ils le puissent, et qui tendent la main aux Palestiniens, de telle sorte que, selon l'expression que j'avais utilisée et qui maintenant est inscrite, eh bien, ce peuple sans armée dispose d'une armée d'avocats. Nous avons commencé l'armée. D'ailleurs, vous l'avez dit au début donc, de la procédure, vous avez dit je suis là pour faire entendre aux Palestiniens qu'ils ne sont pas seuls. Et finalement, c'est aussi ça, d'être avec les Palestiniens. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on voit le désarroi le plus absolu qui a frappé cette population. Alors on parle du nombre de décès. Le nombre de décès est considérable. On n'a pas vu de choses pareilles dans une opération militaire. On parle de 15 000 morts martyrs, mais bon, c'est un bilan qui reste très, très approximatif, étant donné qu'il y a eu encore des victimes sous les décombres, d'autres qui ont disparu. Et surtout, le problème qu'il faut poser, c'est que c'est une attaque généralisée contre le peuple. Donc s'il y a 2,3 millions d'habitants, il y a 2,3 millions de victimes. Et c'est pour cela que je voulais que le débat soit porté sur le terme du génocide, tel qu'il est prévu par le droit international et par la jurisprudence, parce que c'est bien une attaque contre le peuple, pour lui dire, même si tu ressors vivant, tu n'auras jamais les conditions d'existence, tu seras toujours en insécurité, à tout moment pourra venir tuer tes enfants par des bombardements, donc la seule solution c'est de partir. Voilà. Et
voilà, ça c'est la notion, il y a deux notions de génocide. Une, c'est l'extermination physique, raser la population, donc heureusement on n'en est pas là, mais il y a l'autre qui est jugé, qui a été rejugé, qui a beaucoup de cas, qui est de détruire les conditions d'existence pour que finalement je parte. Oui, que les populations ne restent plus sur leur terre. Justement, Maître Gilles Devers, cette plainte qui rencontre un écho favorable, il faut le dire, qui rencontre un écho favorable, en jugé d'ailleurs par le nombre des ONG, des associations et même des avocats, puisque la liste est encore ouverte pour ceux qui voudraient donc signer au barreau. Donc, ils sont, donc, on disait, quelques 180 ONG, quelques 600 avocats au barreau. Alors, Maître Gilles Devers, cela pèsera-t-il réellement dans l'appui de ce dossier et dans le fait de voir un jour ces criminels de guerre réellement jugés et non pas que ça reste noir sur blanc? Un avocat connaît son métier. Son métier, c'est de trouver, d'analyser les faits, de trouver un fondement juridique et d'essayer de convaincre les juges. Mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Oui. Donc je ne vais pas commenter à la place de la Cour ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle ne veut pas faire. Nous, notre rôle, c'est de donner toute cette force à la réalité, de faire entendre qu'avec nos yeux de professionnels du droit, on dit que c'est un génocide et on fait tout pour être entendu par le juge en fonction de ce que disent les textes, de ce que disent la jurisprudence. Et travaillant sur cet aspect de la présence palestinienne à la Cour pénale internationale depuis maintenant janvier 2019, 14 ans, j'en ai vu beaucoup passer, je peux dire que nous n'avons jamais eu la réalité, je ne dis pas le sentiment, oui, mais la réalité de progrès, notamment dans les demandes de rendez-vous qui sont faites et la qualité relationnelle où finalement le bureau du procureur nous dit « je suis prêt à prendre une mesure urgente, mais je ne peux pas me rendre sur place, donc ça ne va pas bloquer l'enquête, oui, parce que ça serait donné, ça sera donné oui, c'est-à-dire bloquer l'enquête parce qu'on ne se rend pas sur place, ça sera donné une prime à l'agresseur, vu qu'il suffit de bloquer la justice et puis il n'y a plus de justice. Donc il dit par contre, vous avez des connexions sur place, oui, effectivement, on peut vous donner beaucoup d'informations. Et il nous a dit, au milieu de tout ce fatras d'événements, de lui identifier un certain nombre de faits qui sont particulièrement forts, illustratifs, et qui vont lui permettre de prendre la procédure urgente. Alors, très bien. Vous êtes déjà à Alger depuis déjà 2 jours. Il y a eu une réunion de certains pays arabes, c'est-à-dire le Liban et la Jordanie. Ce sont des pays voisins également. Et donc, quel a été le résultat de ces 4 jours de travail, Maître Gilles Devers ? Le résultat, il a été double. Il y a eu d'une part un travail en atelier qui était un travail très approfondi. Ça nous a pris toute la journée. Il y avait 4 ateliers. C'est un vrai travail de professionnel. Donc comment s'organiser, comment faire. Et on va assez vite dans le travail parce que c'est notre métier. Voilà. Donc ça c'était... Et ça a permis de faire le point. C'est vrai que j'ai une vision un peu avancée parce que je suis sur cette affaire depuis le premier jour. Mais on a pu vraiment tout partager, tout mettre sur la table avec les magistrats, avec les avocats, avec les bâtonniers. Donc tout ça, c'était excellent. Et on voit ensuite comment on va pouvoir progresser. Le deuxième volet, c'est que dans une procédure comme celle-là, il faut donner un souffle, il faut porter un mouvement, il faut montrer qu'il y a une avancée, parce que la justice internationale, elle n'appartient pas aux magistrats. Elle appartient au peuple. Oui. Les magistrats, ils ont un mandat, ils exercent leur mandat, mais après ils partent. Moi, le procureur, c'est le 3e que je vois passer. Oui. Donc les procureurs, c'est bien, on compte sur eux, ils ont une mission à remplir. Mais la justice appartient au peuple. Et donc il faut faire passer ce souffle, cette conviction, cette réalité que les peuples, et notamment tous les peuples qui ont les yeux ouverts, et c'est-à-dire qui ne sont pas encore anesthésiés par la propagande, comme on le voit beaucoup. Je ne dis pas que c'est le cas de partout en Europe, pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de chape de plomb de propagande incroyable. Donc ici, non, il y a un raisonnement qui est sain, et dans la très grande diversité des pays qui ont été réunis pour le 2e jour, je crois qu'effectivement un vaste mouvement puissant va être entendu par la Cour. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. Il y a quand même un aspect qui reste dans les craintes ou dans, si vous voulez, dans le subconscient de ces populations qui ne font pas très confiance à la CPI. On connaît pour quelles raisons. D'ailleurs, par cette plainte, la CPI aujourd'hui fait face à une très grande responsabilité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Maître Gilles Devers, une responsabilité historique, n'est-ce pas, vis-à-vis de ces Palestiniens qui sont en train de souffrir.
écrire. D'ailleurs, cette même cour est très controversée, car aujourd'hui, elle joue finalement toute sa crédibilité. C'est-à-dire que c'est le dossier palestinien aujourd'hui où il passe, et il a toutes les raisons de passer, et donc qu'il y ait ensuite des démarches réelles sur le terrain et que les criminels soient poursuivis, ou alors, une fois de plus, la CPI tombe dans cette controverse et ce scepticisme qui lui est un petit peu dû, quelque part. C'était exactement la teneur d'hier, avec tous ces avis, ces regards qui se tournent vers la Cour en disant ben, c'est vrai que beaucoup ne prennent pas leurs responsabilités, à commencer par le Conseil de sécurité qui n'est même pas en mesure de voter un cessez-le-feu, alors que l'on a 7000 enfants qui sont morts. Voilà. Donc ça, on va le garder en mémoire et puis on verra ce qu'il faudra faire. Mais dans l'immédiat, il n'y a que la CPI qui tient debout. Donc c'est vrai qu'on lui demande de faire beaucoup. En même temps, c'est un défi, on est d'accord, mais elle l'a fait dans d'autres cas. Et donc c'est une manière de combattre cette idée du double standard et de dire que la justice doit être la même pour tous. Donc ce qui avait été fait en Côte d'Ivoire, ce qui a été fait en Libye, ce qui a été fait en Ukraine, doit être fait en Palestine à partir du moment où nous apportons les éléments, et ces éléments, bien, nous les apportons. J'ajoute quand même une dimension complémentaire, c'est-à-dire que vis-à-vis du dossier de Palestine, il y avait un très bon démarrage en janvier 2009 qui a été bloqué parce qu'il y a eu un consensus universel pour casser cette procédure. Bon, ensuite... rappelons-le, Maître Gilles Devers, en 2009, par rapport à Ariel Sharon. Non, c'était l'opération militaire qui s'appelait Plomb Durci, qui était la première grande opération de bombardement sur Gaza. Et on avait fait une très bonne procédure qui était recevable. Maintenant, tout le monde dit qu'elle était recevable, mais il y a eu un consensus pour l'écraser. Bon, c'est comme cela. Ensuite, il y a eu une longue période d'attente et on va attendre janvier 2015 pour que, après beaucoup de difficultés, le président Abbas puisse ratifier le traité. Et beaucoup de résistance, parce que quand le peuple palestinien dit, ben, on l'accuse toujours de terrorisme, quand il dit je vais me soumettre à une cour internationale pour appliquer le droit international, et enfin, tout le monde va le féliciter, l'applaudir. Alors on n'a fait que lui poser des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent très bien, nos opposants, que la cour est très efficace et que c'est parce qu'elle est efficace qu'ils empêchent l'autorité palestinienne d'agir. Après, les pressions se sont multipliées pour qu'il n'y ait pas de plainte. Il y avait ratification, mais il n'y avait pas de plainte. La plainte générale a été déposée en mai 2018. Et après, donc, ce qui fait que la Cour, en pratique, elle ne pouvait pas faire grand-chose jusqu'en mai 2018. Mais en mai 2018, les choses se sont enchaînées correctement. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu le réquisitoire du procureur pour dire « j'ai des éléments de crime, mais il faut vérifier la compétence. Est-ce que la Palestine est un État ?» En 2021, la Cour s'est prononcée pour dire « la Palestine est un État ». Je veux quand même souligner que c'est la seule juridiction qui a dit « la Palestine est un État ». Donc c'est un terrain qui est très très favorable. Et ensuite il y a eu l'ouverture de l'enquête en 2021. On est repassé un peu dans une phase de seconde zone, le procureur disant j'ai pas de budget pour enquêter. Ça c'est en train d'être réglé vu que la Belgique a dit qu'elle finançait l'enquête. Et puis tout ce travail qui est fait, ce travail construit, l'ampleur du crime est un véritable défi pour la Cour. Elle a tous les moyens pour y répondre. C'est pour ça que je disais peut-être qu'elle est devant justement une sorte d'un moment historique, parce que la CPI, par le passé, a été connue pour son jugement plutôt partial. Elle ne juge que peut-être certains leaders africains. Milosevic était peut-être une erreur de parcours, très peu donc pour ce qui est de l'entité sioniste. Nous savons très bien qu'il fut un moment où Ariel Sharon devait comparaître devant la CPI, mais pour des raisons encore autres, il a pu esquiver. Donc peut-être cette crédibilité de la CPI est aujourd'hui vraiment mis à rude épreuve, et c'est cette responsabilité peut-être qu'elle devrait prendre aujourd'hui. C'est aussi une chance pour la CPI de s'imposer comme un acteur incomparable, incontestable de la justice internationale avec le peuple le peuple palestinien qui n'a aucune autre structure. C'est-à-dire que quand vous prenez l'Ukraine, il y a peut-être urgence à traiter le dossier, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une situation juridique qui existe en Ukraine. Il y a toujours un gouvernement, il y a une assemblée, il y a une Cour suprême, il y a des procureurs. Vous n'avez rien de tout ça en Palestine, vu que tout le monde est attaqué et que l'État est en grande difficulté. Donc le recours naturel, c'est la CPI. Et moi, je ne dirais pas par confiance, comme on fait confiance, je vais dire, dans la vie relationnelle, mais par méthode d'analyse. Et quand je vois la dernière réunion de travail que nous avons eue, je vois que la Cour, effectivement, a pris cette fois-ci notre démarche très au sérieux, qui était de dire un débat sur le génocide, deuxièmement, une enquête
approfondie. Et troisièmement, un mandat d'arrêt contre le Premier ministre, le ministre de la Défense et le responsable des affaires militaires. Alors, comme on n'est pas tombé de la dernière pluie, on sait très bien que les pressions sont également très fortes sur la CPI et que si elle lance un mandat d'arrêt contre les responsables israéliens, il y aura également un mandat d'arrêt contre des responsables du Hamas. Avec la différence, faire certains, effectivement. Avec ça, on s'y attend tout à fait, mais avec une différence, c'est que quand le président Abbas avait voulu ratifier le traité, il avait fait une vérification en interne et il avait demandé au groupe armé, mais est-ce que vous allez accepter? Ils ont dit, mais bien sûr. Vu qu'on agit, on sait la résistance armée, mais qui s'exerce dans le cadre du droit international. Et on se soumet à une cour. Ce qu'on redoute, c'est les tribunaux arbitraires, les détentions qui n'en sont pas, et des détentions qui ne sont que des prises d'otages. Mais la justice internationale, on se met dans ce cadre. Donc s'il y a des questions, je sais qu'ils y répondront. Très bien. Vous faites bien de le rappeler que ce sont effectivement des détentions qui sont au fait des prises d'otages, parce qu'on reste dans un cadre administratif et les prisonniers palestiniens également sont toujours maintenus donc, en détention de manière administrative ad vitam aeternam. Il y a les détentions administratives, j'allais dire pur sucre, donc c'est simplement administratif, on ne vous reproche rien, mais on vous garde détenu. Et puis il y a les autres procès, mais les autres procès ne sont pas équitables pour un ensemble de raisons, notamment parce qu'ils sont déjà jugés en terre, ils ne sont pas jugés en terre palestinienne, et puis il y a beaucoup trop de choses, notamment sont confondues, mais un prisonnier politique, il y a une guerre, vu que c'est une occupation militaire, quand on fait un prisonnier, on ne le juge pas, sauf s'il a commis un crime de guerre, mais on ne le juge pas comme un délinquant. Voilà. Oui, voilà. Effectivement. Alors aujourd'hui, il faut dire que les événements sont là. Il ne fait de doute, donc plus de doute que ce qui se passe à Gaza s'apparente réellement en tout état de cause à un génocide, à des crimes de guerre, à des épurations ethniques, des déplacements, puisqu'on les a vus. Alors les indices sont tous là. Mais et là également, justement, cette communauté internationale complètement acquise à l'entité sioniste. Alors l'affaire risque-t-elle de tomber, il faut le dire que c'est là également où gisent toutes les craintes, dans la lenteur et l'oubli? Est-ce qu'il y a ce risque également? Oui, il y a un risque de lenteur, mais il n'y a pas de risque d'oubli. Parce que nous, on est vigilants, on sait faire notre travail dans la durée. Donc, on réunit, pour le moment, on a une phase d'urgence, vu qu'il y a une possibilité d'obtenir un mandat d'arrêt. Donc là, on travaille sur l'urgence. Après, on se mettra dans un autre mode qui est le travail dans la durée, et on prendra le temps qu'il faudra. Mais moi, je veux faire reconnaître, et tout le monde était d'accord sur ce plan, ça fait unanimité, qu'il y a bien 2,3 millions de victimes, c'est tous les Gazaouis qui sont victimes, et qu'on ne va pas se contenter de dire un chiffre, 2,3 millions, comme si c'était un résultat économique. Ce sont des vies. Ce sont des vies. Donc il va falloir donner une vie à toutes ces personnes, expliquer comment on vit quand on est palestinien, et expliquer pourquoi un Palestinien a le droit de vivre sur sa terre. Alors, Maître Gilles Devers, en ce moment, il faut dire qu'il y a une campagne très, très acharnée contre tous ceux qui défendent ou qui oseraient défendre la Palestine ou les Palestiniens. Vous n'avez pas peur, quelque part, d'en faire partie ou de faire les frais de cette campagne, à savoir de vous faire taxer, par exemple, d'antisémite? C'est tellement courant en ce moment. Est-ce que vous êtes déjà victime? Oui, la France, le ministre de la Justice a pris des conceptions envahissantes qui appartiennent un peu qu'à la France, je dois dire. Bon, on fait avec. On fait avec, mais moi je n'ai pas de problème d'antisémitisme. Je défends le peuple palestinien, donc j'applique le droit et je suis tenu par mes écrits. Donc j'observe que j'ai signé une plainte qui est maintenant reprise par 600 autres avocats, qui est soutenue par des professeurs de droit. On a un véritable comité académique qui est très fort et on critique le principe de la procédure avec des âneries en disant que la Cour n'est pas compétente alors que ça a été jugé. Il n'y a personne qui a dit « ton raisonnement est faux ». Voilà, donc je suis jugé par les écrits, et puis dans les propos, comme il y a une sensibilité particulière, nous sommes des gens de conviction, mais nous sommes des gens, nous essayons de l'être, de l'intelligence des relations. Et donc, c'est pas la peine de se livrer à des propos qui nous amèneraient à rien, si ce n'est à des tracas. On a assez à faire à partir des preuves pour démontrer les éléments du génocide, c'est-à-dire la privation d'électricité, la privation d'eau, la raréfaction de la nourriture, les destructions de maisons, les déplacements forcés de population, les déclarations déshumanisantes. Voilà, donc ça, c'est notre travail. Et puis, les à côté sont des à côté. Oui. Alors, il y a un aspect quand même assez important qui revient en ce moment. C'est vis-à-vis de la Cour pénale internationale, par exemple, qui est la CPI. Israël se situe entre la position américaine, qui est celle de délégitimer donc, cette institution, donc, qui est la CPI, la Cour pénale internationale, et celle du Royaume-Uni, qui coopère pleinement.
Alors, entre les deux positions, Israël peut s'en sortir par la voie de la justice transitionnelle comme une porte de sortie, par exemple de la CPI, pour fuir un petit peu à ce qui pourrait peut-être l'acculer de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord cet aspect? Est-ce que c'est faisable? Non, je répondrai non. Il faut faire. Non, non, il y a un choix de procédure, c'est oui ou non. C'est oui ou non, et ça sera oui. Pourquoi ça sera oui? Parce que la Cour, elle existe, elle s'est prononcée, l'arrêt qu'elle a rendu disant que la Palestine était un État et qu'elle avait compétence, y compris sur Jérusalem, eh bien, ça, ce sont des données qui sont ancrées dans la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions qui ont été rendues, notamment par la Cour internationale de justice. Donc tout ça, c'est très solide. Oui. Donc en fait, ça, c'est le droit, et puis à côté, vous avez le non-droit. Donc on me dit qu'il y a des victimes qui veulent venir, mais comme avocat, vous n'êtes pas effrayé par cela, vu qu'on est toujours dans le jeu du contradictoire, oui, et toute partie a droit à la défense. Par contre, il va falloir accepter les règles. C'est-à-dire que les victimes ne peuvent pas dire « je saisis la CPI » en disant, comme le gouvernement israélien l'avait dit en février 2021, quand la Cour s'était dit compétente pour l'État de Palestine, en disant « c'est une juridiction antisémite et elle ne connaît rien au droit international ». C'est ça les craintes, justement. Voilà. Donc, s'ils veulent rester sur cette voie alternative, ils ne pourront pas rentrer dans le procès. Mais si vous voulez faire une procédure, il faut accepter les règles de la procédure. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'alternative. Hein. Donc, accepter les règles de jeu et s'y soumettre, quelque part. Oui, ou alors autrement, rester extérieur. Mais ça n'empêchera pas la Cour d'avancer, vu que la compétence, elle est liée aux faits qui ont lieu sur le sol. Donc, vu que des bombardements font des victimes sur le sol, on enquête, et que les bombardements viennent d'Israël, des États-Unis ou de je ne sais qui, peu importe, peu importe. Très bien. Alors, vu que vous êtes en Algérie, qu'il y a eu du travail qui a été fait, justement, pour que le dossier soit plutôt assez lourd, assez solide, l'Algérie, par la voix de son président, Abdelmadjid Tebboune, a porté cette affaire, dès le début, à bras-le-corps. Elle a été suivie par l'Afrique du Sud, par d'autres pays, par exemple, de l'Amérique latine, ou ce qu'on appellerait un petit peu le Sud global. Alors, ce n'est pas un hasard aujourd'hui que le signal, justement, a été donné, émané de l'Algérie. Qu'en pensez-vous, Maître Gilles Devers? Nous, on a reçu ça comme une bénédiction juridique, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'évidemment, il y a le poids diplomatique et ce qu'est l'Algérie sur la place actuelle. Mais surtout, pour moi, l'Algérie, c'est le triomphe du droit à l'autodétermination. Or, ce qui est en cause dans le génocide, c'est la négation du droit à l'autodétermination depuis 1917. Et ma plainte, elle commence à 1917. Oui. Donc, du moment où on ne reconnaît pas le droit à l'autodétermination, un jour ou l'autre, le pays est dirigé par des gens qui sont encore plus extrémistes que les autres et on bascule dans cette pratique du génocide. Oui, très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, en tous les cas, les bombardements ont repris ce matin, après 7 jours de trêve humanitaire, appelons-le ainsi, puisque ça a été appelé ainsi, je ne sais pas si on peut dire c'est un cessez-le-feu, toujours est-il que les faits sont là, les bombardements ont repris, déjà en l'espace d'une matinée 50 morts, et Dieu sait s'il y a encore des victimes sous les décombres, donc finalement, ça traduit un petit peu ce côté de l'entité sioniste à ne pas vouloir en découdre avec la violence et à utiliser toujours la violence comme le seul moyen de dissuasion. La violence, elle est complètement disproportionnée. Israël n'a pas droit à la légitime défense, contrairement à ce que disent encore les capitales occidentales. A été fait à l'arraché. Pardon ? D'autant plus que le cessez-le-feu a été fait à l'arraché, je veux dire. Oui, mais on s'organise pour lutter juridiquement contre cette violence et on joue également sur la question de précédence, c'est-à-dire que si cette procédure ne reçoit pas l'accueil qu'elle mérite par la CPI, ça voudra dire que demain, un État qui envisage de s'agrandir peut faire une opération de bombardement massif, de tuerie des populations civiles pour qu'elles partent et ensuite dire ça y est, le territoire est à moi. Très bien. Alors, bien sûr, vous êtes là. On ne va pas quand même rater cette occasion pour vous poser des questions concernant le Sahara occidental. Et vous êtes l'avocat du Front Polisario. Donc, une dernière question, Maître Gilles Devers. Aujourd'hui, la question sahraoui connaît de plus en plus de victoires et vous êtes bien sûr l'avocat du Front Polisario. L'année 2023 a été celle des victoires diplomatiques pour le Sahara occidental, il faut le rappeler. Alors, comment faire, selon vous, pour capitaliser ces avancées devant les institutions, les instances internationales, comme ça a été fait pour la Palestine, d'autant plus qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux
cas? Je pense que les puissances occidentales, elles ont encore besoin d'une leçon. Cette leçon va venir de la Cour de justice de l'Union européenne, vu qu'on avait gagné devant le tribunal et elles ont fait appel. L'audience s'est très correctement passée au mois d'octobre, moi sur certains aspects, notamment la reconnaissance du Front Polisario comme sujet de droit international. Donc moi j'ai le respect de la justice, donc j'attendrai la décision déjà de l'avocat général, puis la décision des juges, mais je prends date et je pense que nous irons vers la reconnaissance du Front Polisario comme sujet de droit international et l'annulation des accords parce qu'ils ont été passés sans respecter le consentement du peuple. Ce qui voudra dire qu'il n'y a plus aucune présence européenne, ni pour les investissements, ni pour le débouché sur le Sahara occidental. Ça va nous permettre, comme on aura la reconnaissance de personnalité morale, d'attaquer devant tous les tribunaux européens les groupes bancaires, assurances, grands groupes pétroliers, d'énergie, pêcheries qui sont sur place et de leur dire maintenant c'est fini, si vous voulez passer des accords c'est avec nous. Ouais. Et je dis juste un mot, mais il faut quand même bien dire que ça c'est de la justice effective encore une fois quand on s'en occupe, vu que maintenant il n'y a plus de pêche. Oui. C'est-à-dire que les bateaux espagnols, toute la grande pêche, elle a pris fin. Voilà. Oui, très bien. Maître Gilles Devers, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous pour cet entretien spécial et exclusif à Al24, accordé à Al24 News. Maître Gilles Devers, je vous laisse placer le dernier mot si vous souhaitez dire quelque chose qui vous tient à cœur. Ben moi, je trouve qu'il y a un basculement qui se passe quand même parce qu'on voit qu'il y avait une grande antériorité sur les terres européennes et occidentales comme lieu d'affirmation du droit, des droits de l'homme, avec toujours un ton un peu condescendant sur l'Afrique et les pays du Maghreb. Bon, les événements montrent qu'on est en train de démystifier cela et qu'il y avait une lecture du droit, du droit international et des droits de l'homme qui est un outil pour dominer et que je vois maintenant ce sont les peuples africains, ce sont les peuples arabes qui se saisissent de cela. Évidemment, on est très bien en Algérie pour en parler. Merci beaucoup, Maître Gilles Devers. Vous êtes avocat au barreau de Lyon, je vous le rappelle, avocat du Front Polisario. Vous êtes également fervent défenseur de la cause palestinienne. Merci d'avoir été avec nous. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pour cet entretien exclusif, entretien spécial avec Maître Gilles Devers. On se retrouvera pour d'autres éditions semblables. Au revoir.